Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour toutes les petites nouvelles, je suis Marie-Ange, donc du Scrap de Marie. Bienvenue pour ce live. Ce soir, on se retrouve pour réaliser ensemble un tag surprise de Noël, d'Halloween, pardon. Ça commence bien. Donc pour pouvoir y glisser des petits bonbons. Bonsoir Sarah, bonsoir Caroline, bonsoir Christelle. Alors, bonsoir Babette. Je vois que en démarrant de la page, du coup, ça va plus vite. Il y a moins de décalage entre votre arrivée et mon départ. Donc, c'est plutôt pas mal. Est-ce que l'une de vous peut partager le live sur le groupe? Si ça vous dérange pas, pour toutes les copines et les copains puissent assister au live. Oui, j'ai essayé de changer. Et bonsoir Amandine, de changer la façon dont on faisait les lives parce que vous avez été plusieurs donc à m'informer que vous aviez des difficultés chaque dimanche soir à trouver le début du direct. Bonsoir Delphine. C'était de façon aléatoire en plus, alors que je démarre toujours de la même façon. Bonsoir Marie-Pierre. Et soit vous trouviez pas, soit vous arriviez tard, soit vous aviez les commentaires mais pas la vidéo ni le son, donc c'est toujours embêtant. Bonsoir Marilyn. Donc je voulais faire un essai et démarrer en fait sur la page Facebook directement. Je pense qu'en fait le problème est en partie lié au fait que ce soit sur le groupe et que le groupe soit fermé. Je pense que c'est pour ça que vous avez des difficultés à trouver le live. Merci beaucoup Corinne, c'est très gentil. Bonsoir Patricia, bonsoir Cheryl. Encore une fois, je suis vraiment ravie de vous retrouver comme tous les dimanches soirs. Donc je disais en introduction, ce soir on va réaliser un petit tag de Noël pour y glisser plein de bonbons puisque mercredi c'est Halloween. Alors là il faut savoir qu'Halloween, autant j'aime bien le fêter, autant au niveau du scrap, j'ai rien du tout. Pour être clair, c'est que je n'ai rien. C'est la première fois que je fais du scrap sur le thème d'Halloween. J'ai fait des petites réalisations avant, mais c'est plus des activités manuelles qu'autre chose. Bonsoir Juliette, bonsoir Céline, bonsoir Angélique. Merci les filles pour votre partage. J'ai voulu acheter de quoi faire ce tag donc au niveau du scrap en tout cas au départ, et j'ai pas vraiment trouvé grand chose. Je suis allée à Cultura, je suis allée à Pickwick en magasin, à Armania, un magasin qui se trouve à Rouen, et j'ai rien trouvé pour être clair, à part du papier dans les tons orange et noir. C'est tout ce que j'ai trouvé. Après j'avais regardé un peu sur internet, mais je vous cache pas que les prix assez élevés, puisque la plupart ce sont des marques américaines, les prix assez élevés m'ont un peu rebuté, et donc j'ai fini par aller chez Jour de Fête. C'est un magasin comme Festifête, la Farfouille ou autre, spécialisé dans les fêtes comme Halloween, Noël et les déguisements, les enterrements de vie de jeunes filles et autres. Et j'ai acheté de la décoration d'Halloween et non pas du scrap d'Halloween. Donc c'est aussi un défi ce soir, c'est de faire des choses en scrap sans avoir de fourniture de scrap spécifique. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Du coup, il peut s'adresser à un large public puisque on n'utilise pas vraiment du matériel. J'ai qu'un tampon qui Halloween, vous verrez, que j'avais eu dans le kit d'octobre d'Accent Scrapbooking. Donc d'ailleurs, elle m'a bien aidé pour faire mon petit tag, même si du coup il n'est pas indispensable. Donc voilà. Écoutez, je vous installe sur mon plan de travail et je vous dis à tout de suite. Alors, je vous mette droite. J'ai évité de vous faire bouger comme mercredi, parce qu'en fait, j'ai déplié ma table de salle et elle est un peu bancale. Vous étiez sur la rallonge, qu'en fait, c'est pour ça. Voilà, donc là, normalement, vous devriez être pas mal.
Du coup, donc ça va être notre petit tag. Donc, d'Halloween. Donc voilà comment il se présente. Bonsoir Caroline. Donc à l'intérieur, donc c'est un tag qui fait un peu plus d'1 centimètre d'épaisseur pour pouvoir y glisser quelques bonbons. Bonsoir Paula, bonsoir Virginie. Donc à ce niveau, en fait, voilà, donc là je vous ai même sorti du coup les petits bonbons qui vont bien. Hein, voilà, hein, j'ai trouvé des trucs un peu sympas qui viennent du coup dans le thème, hein, évidemment. Bonsoir Dani. Bonsoir Amandine. Alors, donc vous voyez, hein, sur tout ce que j'ai utilisé, j'ai vraiment utilisé des choses qui se trouvent en loisirs, enfin en magasin style Festifette et autres. Des araignées en plastique, de la fausse toile d'araignée. Ici, j'ai pris une sorte de filet. Hein. Je vais vous montrer très rapidement. Bonsoir Annie, bonsoir Hélène. Tout le matériel que je vais utiliser. Ici, j'ai préparé des petits tags. Là, vous voyez à ce niveau-là, en fait, le petit tampon Halloween que j'ai utilisé. C'est la seule chose finalement que j'ai en scrap. Bonsoir Daniel. Je vois, Daniel me dit, on ne voit pas bien, juste un bout du tag. Ne pas hésiter à enlever les commentaires. Hein. Vous avez un petit onglet en haut pour basquer les commentaires. Ne pas hésiter à les enlever parce que sinon, en effet, vous n'allez pas voir grand-chose. Bonsoir Mamie Clo. Donc voilà, hein, on va faire de l'embossage. Voilà, au niveau des papiers, ce que j'ai acheté. Alors, donc, je mets ça de côté. J'ai acheté un papier que j'ai trouvé dans mon magasin Pickwick. Hein. Vous savez, c'est un magasin de jouets. Et nous, sur Barentin, ils vendent... ils ont tout un rayon scrap. Bon, il n'y a pas grand-chose. Enfin, c'est déjà mieux que rien. Ils l'ont un peu agrandi. Il y a beaucoup de loisirs créatifs. Donc, j'ai acheté. C'est une collection Bobuni. Donc voilà, d'un côté, on a des petits points. De l'autre côté, on a des sortes de rayures un petit peu géométriques. Je trouve que ce côté est vraiment sympa parce qu'il ressemble un peu ici au sourire d'une citrouille. Donc, donc voilà. Ensuite, j'ai pris un maillet noir, tout simplement. Donc c'est vraiment du papier basique de scrap hein, en 30-30. Voilà, là vous voyez j'ai des chutes. J'ai pris un deuxième maillet, donc là un peu plus orange clair. Je vois que vous avez des difficultés avec le live. Je pense que ça vient de chez vous les filles, hein, parce qu'il y en a plusieurs qui le voient. Merci Sarah hein, du coup pour tes conseils à tout le monde. Donc ça le maillet c'est un maillet orange tout simplement. Il s'appelle maillet orange. J'en avais pris un autre, il s'appelle Mandarine, mais finalement je ne l'ai pas utilisé. Après, pourquoi pas, je vais en faire plusieurs, hein, parce que le mercredi, alors moi je ne suis pas là mercredi, mais mon mari sera à la maison. Et je compte mettre des petits bonbons dedans, hein. Du coup j'allais vous montrer, mais on peut en mettre quand même pas mal. Et les distribuer aux enfants qui viendront sonner à la maison. Donc par exemple, vous voyez, hop, j'ai mes yeux qui se font la malle. Bon, si c'est résolu, super. Hop. Vous voyez, on en met vraiment pas mal dedans. Là encore, j'ai pas tout rempli. Hein. Je pense qu'il y a une... Quand j'enlève tout... Hop, je suis en train de perdre les yeux, ça roule, c'est rond. Vous voyez, hein, déjà c'est pas mal, hein, une bonne poignée de bonbons par enfant. S'ils sont plusieurs à sonner, voilà. Et encore, hein, j'ai pas bien rempli à bloc. Je pense qu'on peut en mettre encore plus. Donc voilà au niveau du papier. Ensuite, ce que je vais utiliser. Donc ce que je vous disais. Alors après, je pense que dans vos placards, hein, vous devez avoir d'autres choses qui peuvent aller. En fait, j'ai pris donc ce qu'ils appellent une tenture d'Halloween. C'est une sorte de drap un peu... Enfin, ça ressemble à du filet en fait. Vous voyez? Je vous montre un peu.
Voilà, après je pense qu'avec du fil, hein, vous pouvez également faire la même chose. Moi j'ai trouvé ça au rayon, il y a encore le prix dessus, vous voyez, 3,99 €. Donc en plus c'est grand, hein, c'est de quoi recouvrir une table ou monter, mettre en rideau. Donc j'en ai vraiment utilisé qu'un petit morceau. Je pense que ça va me servir de nombreuses années, voire l'année prochaine si je fais quelque chose pour Halloween en décoration. Mais je vais pouvoir faire énormément de tags avec. Je vais m'arrêter à quelques-uns parce que sinon je vais nourrir toute la population française. Donc voilà au niveau de la tenture. D'ailleurs, vous voyez, il me reste un petit morceau. Là, je pense que je vais utiliser celui-ci pour le live. Ensuite, j'ai acheté de la fausse toile d'araignée. Donc là, oui, je vais en faire plusieurs, Corinne. Ce que je disais, du coup, je vais en faire quelques-uns pour pouvoir les distribuer aux enfants. Je ne sais pas si on aura beaucoup de visites, donc je vais en faire, là j'en ai déjà un, on en fait un ce soir. Je vais en refaire certainement 2 autres, 3 autres, je vais voir et on les distribuera comme ça. Donc là voilà, au niveau de la fausse toile d'araignée, hein, on en trouve partout dans les magasins de fêtes et autres, même au rayon, à vos rayons de supermarché, hein, je suis sûre qu'on en trouve. Dedans il y avait une araignée, je ne l'ai pas utilisée pour mon premier... tag, je vais peut-être l'utiliser aujourd'hui, je verrai. Ensuite, donc toujours dans mon magasin jour de fête, j'ai acheté un lot d'araignées. Alors, j'avais pas vu en fait. Ce sont des bagues. Vous voyez? Donc, je vais venir couper les petites pattes là parce que pour les coller, ça va m'être moins sympa. Oui, oui, Dani, un par enfant, je pense, hein. Après, je sais pas, ça dépend s'ils arrivent à plusieurs ou pas. Je vais voir. Mais nous, on est dans un immeuble, l'immeuble est sécurisé, donc en général, il n'y a pas beaucoup d'enfants, à part ceux qui sont dans mon immeuble, mais comme c'est un immeuble de jeunes, il n'y a pas beaucoup d'enfants, quoi, hein. Donc je pense qu'on aura même 5 visites, je pense, à peine. Donc on verra bien. Donc voilà au niveau des petites araignées, donc il y en a des oranges, il y en a des noirs, voilà. Ce que je vais utiliser d'autre... Alors, j'avais tout préparé, hein. Donc je me suis préparée avant le live, du coup 2 petits tags, un noir plus grand, un peu plus petit orange, que je vais venir coller sur mon tag. Je vais utiliser de la Distress Ink, donc ça c'est la Vintage Photo, pour venir chalquer tout autour de mon tag, pour donner un petit peu un effet vieilli tout autour. J'ai utilisé, ça c'est du raffia noir, tout simplement pour mettre en haut de mon tag, juste ici. Je vais utiliser des rubans, voilà. Sachant que les tout petits rubans là, petite astuce, je pense que je suis pas la seule à faire ça, mais vous savez, dans les vêtements, quand on les achète en magasin, au niveau des épaules, vous avez tout un tas de petits rubans. Et ben moi, je les découpe et je les garde pour mon scrap, parce que je trouve qu'au niveau de la taille, ils sont très fins. Et pour les petits tags, c'est parfait. Donc voilà une petite astuce. Ah oui, en effet, Corinne, 30 chez toi, oui, je comprends que tu n'ouvres pas, sinon tu passes ton salaire dans les bonbons. Donc voilà, j'avais cette planche d'étiquette de tampons clear que j'avais eu dans le kit d'octobre d'Accent Scrapbooking, avec lequel j'ai fait ma page d'octobre. Et dessus, en fait, bon, j'avais septembre, octobre, ensemble, merci la vie, j'aime l'automne aujourd'hui, et surtout, j'avais le mot Halloween. Donc comme c'est la seule chose que j'ai en scrap sur le thème d'Halloween, bah, je l'ai pris, hein, évidemment, j'en ai quand même profité pour le prendre. Et j'ai acheté, vous voyez, toujours un festifette, des pics, normalement c'est pour la nourriture, avec des citrouilles. Bah, j'ai juste enlevé le pic, j'ai redécoupé tout autour de la citrouille pour enlever un peu la marge blanche, en laissant un peu moins, et je suis venue les coller sur mon tag. Donc voilà, alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon carnet dans mon atelier. Il y a mon mari qui est à la maison, il est en train de me regarder avec des gros yeux. Oui chérie, ça veut dire qu'il faut que tu ailles me chercher mon carnet. Parce que je n'ai plus les dimensions en tête, évidemment. Je les avais mis, hein, d'ailleurs sur le groupe, hein, sur l'événement. Je vous avais mis toutes les dimensions. Coucou Clo-Clo.
Excusez-moi, je suis toujours malade, ça a du mal à passer. Alors, du coup, je vais utiliser, hein, vous avez vu pour mon tag, j'ai utilisé donc ce papier qui est donc recto verso, hein, je vous montrais. On va venir le découper en fonction de toutes les mesures et du coup pour faire la base en fait de notre tag. Alors, comme mon mari est en train de chercher mon petit carnet, je vais peut-être commencer par autre chose, le temps qu'il le trouve. On va peut-être commencer par les petits tags. Non, ça y est, il arrive. Nous sommes sauvés. Merci chérie. Oui, hein, c'est une bonne idée, hein, l'histoire des rubans. Ah bah du coup, dans mon petit carnet, je vous avais mis la référence du papier si vous vouliez le même. Donc, je vous montre. C'est le 12 orange citrus chevron. Donc de Bobuni. Voilà, au niveau du papier. Alors, donc là, j'ai les dimensions. Hein. Les dimensions que je vous avais postées donc, sur le groupe. Je vous disais qu'il nous fallait un papier de 29 cm sur 14 cm. Donc là, je vais venir découper mon papier aux bonnes dimensions. Donc, on a dit 14 cm. Alors après, choisir un petit peu, ce que vous voyez sur les coins, le papier, il est légèrement différent que du plein milieu. Donc, essayez de bien garder les côtés, quoi. C'est tout. Hop. Alors, 14 cm. Sur 29. Oui, bien sûr, hein, Coco, comme Sarah le dit, de toute façon, elle sera sur YouTube et puis elle sera sur le groupe hein, également. Je la partage toujours après le live. Donc, 29 cm, c'est parti. Non, si je plie. Hop. Voilà, donc là, on a notre morceau de papier qui fait donc 14 cm sur 29 cm. On va venir faire des languettes de... Excusez-moi, de 1 cm de chaque côté. Je crois que c'était ça. Non, c'est 2 cm de chaque côté. Pardon. Alors, donc là, on se met à 12. À 12 cm, on fait notre premier pli pour avoir une languette de ce côté-là de 2 cm. On retourne son papier. C'est plus simple au niveau... Si je retourne mon papier, c'est vraiment parce que j'ai plus de facilité à venir le maintenir là. Parce que si je viens ici pour mettre à 2 cm, vous voyez, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, je préfère retourner mon papier. Là, je me repositionne à 12 cm et je viens faire mon deuxième pli de languette. Vous voyez, on a nos petites languettes juste ici. Ensuite, le bas de mon tag va faire, donc vous voyez sur mon petit croquis, ici, 11 cm cette partie-là. Donc là, 11,5. Juste là. Donc sur les 11,5, on va venir en fait se mettre à 11,5. Je prends mon plioir et je plie à 11,5. Je viens me mettre à 12,5 et je refais un nouveau pli. Je viens cette fois-ci me mettre à 13,5 et je fais un troisième pli. Donc ce qui nous donne, si je me rapproche, un premier pli, un deuxième pli, un troisième pli. Donc le premier à 11,5, le deuxième à 12,5, le troisième à 13,5. J'ai marqué un petit peu mes plis. Et donc en fait, si on reprend notre tag, hop, le pli va venir à l'intérieur en fait. Je suis en train de me battre. Voilà. En fait, vous voyez ici, ça rentre à l'intérieur, comme pour faire une petite pochette. Donc, on est un peu comme ça. Donc, ensuite,
je range un petit peu le mastic de côté. Là, je vais venir prendre ma règle et je vais venir prendre mon cutter avec un crayon de papier. Et je vais venir, en fait, faire mon tag en haut. Donc, tout simplement, hein, là, je n'ai pas besoin d'une découpe. On va le faire directement à la main. Donc, ici. Donc, en partant du haut, hein, bien là, c'est votre partie basse, 11 cm et demi. Donc là, vous allez bien sur la partie haute de votre tag. Oui, alors, le papier de base, il fait 29 cm sur 14 cm. Le papier de base. Et donc, là, de mémoire, j'ai fait 3 cm, c'est ça. J'ai marqué sur mon croquis, évidemment. Alors, donc là, à partir, vous mettez au niveau du pli de votre languette en haut. Vous venez mettre avec votre règle, vous faites un petit point à 3 cm. La même chose de l'autre côté, au niveau de votre languette. Juste là. Ici, vous venez sur votre papier. Alors, je me retourne. Venir faire un point, pareil, à partir de la languette à 3 cm. Et ici, à partir de la languette également, à 3 cm. Bien ne pas prendre en compte la languette. Hein. Vous pouvez à la limite la couper avant si ça vous gêne, mais bien prendre hors languette. Vous mettez votre papier comme ça, à la limite, hop, et vous venez faire vos points sans prendre en compte la languette. Une fois que vous avez fait ça, vous reliez évidemment chaque point de chaque côté ensemble. Alors, soit vous le faites au crayon de papier, là je le fais pour vous montrer, mais vous pouvez aussi directement couper. Hein. Voilà ce que ça donne de chaque côté. Oui, on fait en fait une pochette à souffler en forme de tag. Oui, Patricia, c'est ça, c'est 29 x 14. Les plis de chaque côté, il y a 2 cm de chaque côté, Anne-Laure. Donc là, vous venez, donc on va juste se mettre, j'avais enlevé 1 cm en plus. Alors, je vais juste venir mettre, hop, je viens découper, hop. Donc là, vous suivez votre trait, vous venez découper, vous découpez aussi le long de votre petit, de vos petites languettes, hop. Donc voilà ce que ça donne. Pour un rendu un peu plus sympa, on va venir enlever 1 cm ici de chaque côté. Vous voyez, là en fait on a un rebord, vous voyez, d'1 centimètre sur le côté. Parce que sinon on cache directement, on arrive là et je trouvais que ça manquait d'espace en haut. Donc on vient faire un petit centimètre en moins. Donc là c'est pareil, hein, vous prenez votre règle, vous venez faire un point à 1 cm. On peut même mettre là, on pourrait même facilement, pour que ce soit encore plus joli, peut-être mettre même 1 cm et demi. Allez hop, c'est ce que je fais. Parce que je me demande si j'avais pas mis 1 cm et demi après coup. Et donc là, un petit trait, hop, juste pour vous guider, jusqu'à la languette, hein, surtout ne pas couper hors languette. Hein. Là, c'est vraiment pour enlever la languette. Et donc là, une fois que vous avez fait ça, hop, vous venez tout doucement couper votre languette. Hop. Hop. Juste ici. Ça, on n'en a plus besoin. Ensuite, là, du coup, on vient couper en biseau nos languettes en haut, en bas. Une fois que vous avez fait ça, hop, ça, on y va hein, au compas dans l'œil, hein, hop. Juste bien s'assurer. C'est pour la finition des bords. Voilà. Donc, ce que ça donne. Hein. Là, ici, c'est les petites languettes. Hein. Le haut pour couper, Anne-Laure, c'est à 3 cm. 3 cm, 3 cm.
ici. Donc là, je vais enlever un petit peu mes traits de crayon de papier, ce qui c'est pas très joli. Je viens de voir que j'avais un léger morceau de papier qui restait. Hop, voilà. Ensuite, on va s'attaquer à la languette ici. Donc, sur notre milieu pour notre pochette. Donc là, par contre, vous voyez, sur mon premier tag, j'ai coupé en biseau et ça se voit. Là, et je trouve que c'est pas joli. Donc, j'ai décidé cette fois-ci qu'on fera pas ça, justement. Bonsoir Virginie, oui, la vidéo sera sur la page. Tu veux que je ralentisse peut-être? Tu es en train de le faire en même temps? Alors, juste là, donc au niveau de nos plis, on coupe. On coupe vraiment que les languettes, hein, les filles. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, si on prend notre papier tel qu'il était au départ, donc c'est 29 sur 14, on avait de chaque côté des languettes de 2 cm. On a fait au milieu une languette également de 2 cm avec un pli d'1 cm au milieu, pardon. Et donc ici, on a 11,5 cm. Je ralentis les filles. Je ralentis un peu. Je reprends les dimensions comme ça, là, du coup, vous avez le temps de faire les choses. Alors, donc je disais, on était 14 cm sur 29. Je suis venue faire des plis à 2 cm de chaque côté. Une fois que mes plis étaient faits, j'ai fait les plis du milieu ici. Le premier pli à 11,5 cm du bas, le deuxième à 12,5 cm, le troisième à 13,5 cm. Ensuite, je me suis occupée de la partie haute de mon tag. Donc, je suis venue en fait faire des points à 3 cm en haut ici, hors languette surtout. C'est vraiment sur l'intérieur du notre tag. 3 cm en bas là, également, pour venir couper en diagonale pour donner la forme de notre tag. Pour laisser un petit peu de marge, parce que là, en fait, vous allez voir, on vient remonter de ce côté-là, comme ça. Et donc, si vous voyez, pour laisser en fait un petit peu le tag dépassé, je suis venue en fait recouper 1 cm ici, sans languette. Ensuite, j'ai coupé en biseau, en haut, en bas. Ici, je suis venue couper cette fois-ci droit ma petite languette pour pouvoir en fait faire mon système de pochette. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je prends ma crocodile et je viens faire un petit trou, alors au milieu, juste ici, sur le haut du tag. Donc là, moi, je fais un gros trou et j'y vais un petit peu. Hein, voilà, après, si vous êtes vraiment minimaliste, vous pouvez venir faire un... Vous assurez qu'on est bien au milieu, mais à vue d'œil, voilà. Hein. Hop, juste ici. Donc, dans ma petite pochette, je nous avais préparé un œillet que j'ai perdu, évidemment. Il est où? J'ai dû le faire tomber. Ah, il est là. Il s'est mis dans les citrouilles. Hop. Donc, je suis venue utiliser un petit œillet. Ça va, vous suivez les filles? Je ne vous ai pas perdu. Donc, je suis venue utiliser un œillet. Là, j'en ai pris un avec des bords assez longs. Vous voyez? Hop. Donc, je viens le mettre là. J'ai décidé dans quel côté je faisais mon tag. Non, c'est de ce côté-là. Hop. Là, je me mets du bon côté de papier. Et voilà. Ça sera comme ça. Hop. Et donc, je viens mettre mon petit œillet.
Et je viens de mettre l'installer dans ma réalisation. Voilà, juste comme ça. Là, je me rends compte, par exemple, que j'ai pas percé trop au milieu. Une fois qu'on a fait ça, alors maintenant, je vais venir prendre mon encre Distress Ink pour venir chalquer un petit peu les bords tout autour. Donc là, vous pouvez prendre soit le doigt éponge, soit les petits éponges à scratch, soit directement l'encreur et venir en fait hop, appliquer tout autour de votre réalisation un peu d'encre pour vieillir un peu votre papier. Bon, après tout, on est sur un tag d'Halloween. Il faut que ça paraisse un peu plus effrayant. Donc un peu plus vieilli. Hop. Plus là, moi je mets de la toile d'araignée, donc pourquoi pas. On en met également en bas. Donc là, comme celui-là, en plus, il va venir se rabattre bien. S'assurer qu'on en a derrière. Il n'y a que Caroline qui répond. J'ai perdu les autres. Vous êtes soit toutes concentrées, soit vous êtes endormies. Je sais pas. Après, hein, vous accentuez au besoin comme il faut. Hein. Donc là, pareil, sur les plis, ici, je vais venir en mettre un peu sur le bas de mon tag. Ah non, d'accord, ça va, vous n'êtes pas endormi. J'ai eu peur quand même, hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, faites attention de ne pas en mettre partout. Hein, assurez-vous que ce soit un peu sec avant de remanipuler votre réalisation. Hop. On va venir en fait coller nos petites bandes entre elles pour former notre tag. Là, je me rebats avec mes petites languettes. Je suis en train de regarder, mais il faut quand même que je coupe un petit peu en biseau, là. Vraiment pas grand-chose, mais un tout petit peu. Allez, hop. Légèrement. Parce que quand je ferme, ça gêne un peu. Mais on y va léger, hein, les filles. Hein. Léger, léger. Hein. On ne fait pas des grands biseaux. Par rapport en haut, ils sont vraiment tout petits. Pour venir, en fait, pour que ça ne vienne pas... pour que ça vienne pas, du coup, abîmer notre pliage, là. Voilà, qu'on soit bien d'équerre. Hop. Donc là, moi, je prends de la colle. Hein. Vous pouvez le faire également au double face, hein, si vous préférez. Et je viens mettre de la colle. Hop. Bien s'assurer du bon côté, hein, où on veut mettre notre tag. Hop. J'en mets des deux côtés pour être sûr que ça tienne. Et je viens plier le tout pour le refermer. Alors, le tag en lui-même, Dani, tout, il fait 16 cm et demi sur 12, du coup. Sur 10. Bah oui, deux languettes de 2. Donc, 10 sur 16,5 en tout. Donc là, bonsoir Sab. Faire attention par contre à bien mettre à l'intérieur, vous voyez quand vous allez coller, bien faire attention que cette partie-là au niveau de nos pliages soit comme ça, hein, à l'intérieur le pli. Hein, parce que sinon ça va pas aller au niveau du collage. Donc on est bien sur un pli interne. Donc là on colle, on attend que ce soit bien sec. Moi j'ai une colle qui sèche très rapidement, donc c'est l'avantage. T'as une idée en tête, Dani? Bah écoute, tu nous montreras. Hop.
Donc là, bien faire attention. Je passe un petit coup d'eau sur ma table pour la nettoyer. Je voudrais pas abîmer tout mon tag. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Non, je me suis trompée, évidemment. Oh, c'est pas possible. Puis je me suis dit, quand j'ai préparé le tag, surtout ne pas se tromper, surtout ne pas se tromper. Et je me suis trompée. Alors, je redécolle. J'espère que vous n'aviez pas collé, les filles. Sinon, c'est pas grave, tant pis. Notre pochette, elle sera un peu moins volumineuse. Parce que si je vous ai fait faire des rabats, c'est vraiment pour avoir 2 cm. Et là, je viens de vous faire des bêtises. Et quand j'ai préparé mon tag, j'ai fait la même bêtise. Je m'étais dit, pas faire la même bêtise, pas faire la même bêtise. Et je l'ai faite. Je suis nulle. Donc là, je redécolle. Et je viens en fait, vous voyez ici, normalement, ça doit se coller comme ça, de chaque côté, pour avoir en fait cette façon volumineuse, vous voyez? Et non pas plate comme je vous ai montré tout à l'heure. Évidemment, j'ai mis de la colle partout. Donc, je vais passer un petit coup de gomme magique pour enlever tout ça. Évidemment. En plus, je me suis dit en préparant, vraiment, Marion, je ne fais pas la même bêtise qu'en préparant. Comme j'ai préparé le tag il y a 15 jours, bah, j'avais déjà oublié qu'il y a 15 jours, j'avais fait une bêtise. Hop. Je suis géniale, c'est ce que j'ai fait. Ah. Eh ben, les filles, vous avez été plus intelligentes que moi. Alors, tant que j'enlève la colle. Hop. C'est un peu cracra. Je vais laisser sécher. Hop. Et donc, normalement, en fait, après, vous voyez, vous venez plier le tout et ça vous donne votre petite pochette. Voilà. Hein. Bon, là, j'ai de la colle, du coup. Voilà. Juste ici. Vous voyez? Bon, j'ai les traces de gomme. Oui, c'est ça. Il fait plus boîte que pochette, en effet. Voilà. Hop. Bon, je rattraperai, parce qu'en plus, bon, ça va plus trop se voir après, comme on colle pas mal de choses sur les côtés, je laisse comme ça. Allez. Ah, Odile, cette gomme, c'est une sorte de résine et ça vient enlever la colle. J'en parle souvent hein, dans les lives. Vous pouvez la trouver sur Amazon, vous pouvez la trouver sur plusieurs sites de scrap. Hein, ils en vendent un peu partout, quoi. Donc, on va passer maintenant donc à notre filet. Alors, j'en avais en rab. Je ne sais pas si ça va être suffisant. Il est comment? Parce que c'était les chutes. Bon, je vais reprendre un petit morceau. Hop. Donc là, au niveau de mon filet, je vais venir couper un petit morceau. Hop. Je prends mon ciseau. Voilà. J'en ai certainement pris un peu trop. C'est mieux si ça fait crade, ouais. Bah écoute, oui. Oui, Corinne, pourquoi pas. Faut savoir que je suis vraiment une tête de linotte parfois. Hein. Je fais vraiment... Je peux faire des conneries et les répéter 20 fois de suite. Voilà. Hop. Donc là... Je retourne mon tag et je viens ici mettre un peu de colle sur le bas de ma réalisation pour venir coller mon filet. Hop. Et donc là, je mets mon tag un peu droit et je viens en fait mettre mon filet un peu de façon anarchique. Et sachant que je colle juste que le derrière du coup. Hein. Je colle pas devant. Devant, je veux vraiment qu'il reste libre. Hop.
Donc là, je viens appuyer. Vous voyez, il me reste pas mal de choses, mais je voulais quand même que ça tienne bien. Hop, je viens appuyer. On va laisser sécher un petit peu quand même. Ah, tu as reçu ta commande Amazon. Super, Dani. Ah, Annie, je connais pas du tout cette astuce, mais c'est top en fait. Une chute de crêpes. Oui, parce que en fait, t'as raison, maintenant que tu me le dis, ça ressemble un peu à mes talons. Quand je vais chez le cordonnier et que il me répare mes talons, je trouve que ça ressemble un petit peu au niveau de la matière. Ah, c'est une bonne idée ça. Peut-être aller voir tous nos cordonniers, leur demander s'ils ont des chutes. Des chutes. Donc une fois que c'est un peu sec, là moi je vais enlever l'excédent, hein, parce que là c'est vraiment pas joli. Hop, j'enlève avec mon ciseau. Normalement c'est collé. De toute façon le derrière, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux, voilà. Et du coup devant, voilà comment on est. En fait on a recouvert une partie de notre tag. Alors... Mon filet, il vient, Sab, du coup, je l'ai dit quand on a débuté le live, de chez Festifette. Donc, c'est un magasin de décoration et de déguisement. Parce que du coup, tout ce que j'utilise ce soir, ça vient essentiellement de ce magasin-là. Hein. J'ai vraiment acheté de la décoration d'Halloween, non pas du scrap d'Halloween. Et donc, voilà, c'est ça. C'est une sorte de... C'était une tenture, normalement. Donc voilà que ça fait ça. On va le mettre de côté, on va préparer nos tags. Comme ça, notre colle, elle aura le temps de sécher un petit peu. Alors, nous prenons nos tags. Où c'est que j'ai mis les miens? Là. Donc, on a notre premier tag orange, notre deuxième tag noir. On va commencer par le noir. Et avec le noir, on va venir faire de l'embossage à chaud. Donc là, moi, j'ai utilisé... C'est pas la bonne. Hop. De la poudre blanche. J'ai utilisé, du coup, mon stylo d'embossage transparent. Ouais, une compresse, ouais, teintée à l'encre noire. Ou alors, du coup, si votre support, il est noir, par exemple, bah, vous pouvez mettre, en effet, une compresse. C'est une très bonne idée, Dani. Une compresse blanche, enfin, voilà. Après, c'est quelque chose, hein, vraiment, vous choisissez un truc qui est un peu abîmé, on sent, enfin, voilà, un peu... désaillé quoi pour Halloween. Donc là en fait on va venir dessiner à la main une toile d'araignée sur notre sur notre papier noir en fait. Donc là moi je pars du coin droit et je viens faire ma toile d'araignée. Donc pour faire une jolie toile d'araignée, on vient d'abord faire les traits et après on vient en fait mettre les petits les toiles en fait intermédiaires. Donc là au stylo à embossage transparent. Une fois qu'on a fait ça, donc là je vais remettre un petit peu plus de pâte. Hop, voilà. On vient mettre tout de suite dessus notre poudre à embosser blanche. Après, vous pouvez faire la même chose, par exemple, sur le tag. On aurait pu faire la même chose en noir, du coup, sur le tag orange. Ça aurait pu être tout à fait possible, en fonction des couleurs que vous avez choisies. Oui, les tags, moi, j'ai pris 2 dimensions différentes de mon set de tags. Après, le tout, c'est que... il rentre en fait sur notre réalisation. C'est vraiment le seul impératif. Hop, je vous montre tout de suite. J'ai enlevé un peu de poudre du coup. J'ai pris un pinceau qui était un peu grand. Hop, le tout, c'est que ça rentre ici, au niveau des tags. Juste là. Ah, j'ai pas vu qui c'est qui avait donné l'idée d'un barésie, mais c'est une bonne idée. Ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Là, je viens juste remettre un tout petit peu de stylo embossé parce que avec mon pinceau, j'ai un petit peu bougé et ça m'a enlevé un peu. Voilà, hop, je mets ça de côté. Je sors mon pistolet à embosser.
Et je viens chauffer. Désolée par avance pour le bruit, les filles. Je ralentis. Ok, alors. Ouais, les coups des filets à mandarine et autres, c'est top aussi, je trouve. Hein. Ouais, en fait, tout dépend après de quelle couleur vous faites votre support. Évidemment, si votre support elle est noire, le blanc, le orange dessus, ça va être top, quoi. Alors, je ralentis un petit peu pour les copines qui font en même temps. Je suis désolée si je vais trop vite. Je ralentis un petit peu. Donc là, vous voyez, vous avez votre tag. On a fait notre petite toile d'araignée à l'embossage blanc dessus. J'aurais pu venir en faire du orange. J'aurais pu aller sur l'orange, faire du noir. Je pourrais très bien en faire un petit noir là en bas. Hein. Allez hop, d'ailleurs, pourquoi pas. On y va. On est fou. Je ne l'ai pas fait sur le premier tag. Mais là, je viens en faire une petite toile d'araignée supplémentaire. Hop. Et cette fois-ci, je vais venir le faire en noir. Il faut juste que je rentre ma poudre. Par contre, j'ai l'impression que mon papier boit un petit peu mon stylo à embosser. Hop. On range la blanche. Et je viens prendre la noire. Pareil. Là, vraiment, ça, c'est de l'improvisation, les filles. Hein. Je n'avais pas prévu... Ah, vous voyez, mon stylo n'a pas du tout pris. Il me semblait bien. Allez, je rajoute un peu. Je sais pas pourquoi il n'a pas pris. Mon papier qui boit carrément mon stylo. Bon, je nettoierai la pointe. Je me dépêche avant que ça sèche. Ah oui, non, c'est pas top hein, le résultat. Peut-être en mettre plusieurs fois avant d'avoir un résultat correct. Ouais, le résultat, je sais pas si c'est le papier, c'est bizarre qu'il boive comme ça. Aussitôt, là, je viens remettre de la poudre pour foncer un petit peu plus encore. Voilà. Alors, mon support, les filles, c'est Sarah qui m'a fait découvrir ce truc génial. Elle l'avait trouvé, confirme-moi Sarah, il me semble, sur Amazon. Et son truc était juste topissime. Et j'avais envisagé de l'acheter. Mais j'avais toujours pas passé ma commande. Et en fait, je suis allée à un salon l'année dernière. Je sais plus où c'était. J'en doute. Je sais plus. C'était sur un salon en tout cas. Et je l'ai trouvé. Je me demande si c'était pas le salon version scrap cette année. Je sais plus quand c'était. Et je l'ai trouvé. Je me suis dit, ah, il est super sympa. Je le prends. Ah, toi aussi, Sarah, c'était sur un salon, mais je me souvenais plus. Alors, les filles, c'est bon, vous suivez? Je peux avancer un petit peu? Vous en êtes où? Celles qui font en même temps et qui, du coup, avaient besoin que je ralentisse. Ça on fera après. Donc là, en fait, je vais venir, du coup, mettre mon petit mot Halloween sur mon petit tag. J'ai préparé le live n'importe comment. Ce soir, j'ai oublié toutes mes affaires dans la scrap room. Donc, comment je vais faire? Alors, j'ai oublié mes blocs acryliques
Euh, oh, pardon. Dans ma scrap room. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller sur autre chose que j'ai avec moi. Donc là, j'ai, vous voyez, une boîte de Nuvo, là, c'est en plastique. Bon, c'est pas transparent, par contre, c'est juste ce qui m'embête. Je suis en train de chercher un truc transparent que je pourrais utiliser. Alors. Ah, c'est malin, ça. Là, je crois que ça, c'est transparent. Alors, voilà. Je prends mon couvercle, vous savez, là, c'est les boîtes Ikea, comme ça. Merci, Sarah, pour les liens. T'es super. Ah, bah oui, ma règle. Super idée, ça. Merci beaucoup, Mel. Du coup, je vais utiliser mon couvercle, mais la règle est une très bonne idée. Vous voyez, pas besoin d'avoir des blocs acryliques. On trouve des solutions autrement. Donc là, je viens de prendre mon petit mot. Donc là, vous prenez le mot que vous voulez mettre. Donc moi, ce sera le seul que j'ai, c'est le mot Halloween. Si toutefois vous n'en aviez pas, vous pouvez aussi découper de l'alphabet. Vous pouvez aller sur Internet, imprimer des textes. Je m'étais dit que si vraiment je ne trouvais pas, j'irais imprimer des images sur Internet, tout simplement. Hein. Et donc là, bah, vous venez en fait tamponner un petit peu de façon aléatoire votre mot sur votre tag. Pas besoin de réancrer à chaque fois. Vous voyez, ça peut être un petit peu moins... hop, voilà. Un petit peu sur le côté, hop, hop, voilà. Je vais donner mon tampon. Parfait. Je range tout ça. Hop, c'est parti. Donc, voilà, on a nos deux tags. Nos deux tags, en fait, ils vont venir se superposer là, comme ça, les uns sur les autres. Donc là, deux possibilités. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai collés. Vous voyez, on ne peut pas les enlever. Ils sont collés sur mon gros tag. Vous pouvez, si vous souhaitez, les défaire. Par exemple, si c'est pour garder chez vous, pourquoi pas les défaire. Si pour offrir aux enfants, quand même, le mieux, c'est de les attacher, je pense, pour pas que ça se perde. Oui, non, hein, vraiment, le ramassage, le truc à poudre, il est top et puis il est pas cher. Et oui, je disais la semaine dernière, en effet, enfin cette semaine, la mercredi, on peut aussi utiliser une feuille de papier comme le dit Mel, plié en deux. Vous ramassez, vous mettez votre feuille qui est déjà pliée en deux en dessous de votre poudre. Vous mettez votre poudre, vous pliez, vous remettez dans le pot, c'est nickel. Donc là, je vais venir mettre mes petits rubans tout de suite sur mon tag avant de les coller. Donc, je mets le noir sur l'orange pour ressortir. Donc là, je passe dans mon petit trou de tag. Non. Alors là, je vais... Du coup, ça, je pense que vous connaissez tout. Hein, mais je viens plier mon ruban en deux. Comme ça. Et je viens passer, en fait, les deux morceaux en même temps dans mon petit trou. Une fois vous avez votre boucle qui arrive ici, vous passez les deux pans de votre ruban à l'intérieur, hop, et vous venez crocher comme ça, voilà. Donc là, moi, je prends mes ciseaux, hop, je recoupe un petit peu parce que ça me paraissait un peu grand, voilà. J'ai mis mon briquet de côté. Donc là, je prends un briquet et je viens brûler légèrement mes bouts pour sceller mon ruban et qu'ils ne viennent pas s'effilocher avec le temps. Voilà pour mon petit tag orange. On fait la même chose avec le tag noir. Là, c'est pareil, hein, moi, mon tag noir, du coup, je l'ai décoré qu'en haut parce que je vais les coller ensemble. Si vous décidez de les laisser libres, eh ben, vous n'avez pas besoin, en fait, vous pouvez le décorer entièrement, il n'y a pas de souci. Hein. Hop, je refais la même chose avec mon petit tag orange. Je coupe toujours en niveau mon petit ruban. Je viens. Hop. Vous voyez, hein, j'ai changé de briquet par rapport à cette semaine. Ou la semaine dernière, je sais plus. Non, c'est cette semaine que j'ai mis le feu à mon ruban.
J'en ai pris un avec une flamme un peu moins grande quand même. Donc voilà, là vous avez vos deux petits tags. Du coup, on va venir les coller ensemble. C'est bon les filles, vous suivez toujours? Je vais pas trop vite. Alors, donc là on va venir les mettre comme ça, à ce niveau-là, à peu près, hein, un peu en travers. Donc là je vais venir en fait mettre de la colle sur la partie où je vais coller mon tag orange sur le tag noir. C'était il y a 15 jours, merci Corinne. Oui c'est ça, que mon ruban il a pris feu. Parce que j'avais une flamme de briquet un peu violente, qui a voulu m'assassiner, hein, je l'ai bien vu. Et vous venez en fait coller votre petit tag, hop, vous voyez, comme ça, directement sur le tag noir. Donc voilà, vos deux tags, ils sont scellés ensemble. Après, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là si vous voulez les laisser libres. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème du tout. Je vais faire la même chose. Je vais venir en fait les coller dans mon tag à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. Ouais, chalumeau, c'est ça, Ingrid, exactement. Merci, Dani. Vous voyez, en fait, hein, avec pas grand-chose, j'avais vraiment pas grand-chose au niveau décoration d'Halloween. Et je trouve qu'on arrive quand même à s'en sortir. Enfin, en scrap d'Halloween, en tout cas. J'avais pas de die, j'avais pas de tampon, j'avais pas grand-chose. Je trouve qu'on arrive quand même à s'en sortir sans ça. Puis, à moins que ce soit une fête que vous adorez. Mais moi là par exemple j'adore le fêter, me déguiser, faire des soirées à la maison avec les amis et autres. Mais sinon au-delà de ça je trouve que le scrap, faire des cartes et autres, voilà, peut-être que quand je referai une soirée chez moi où je voudrais faire des invitations, peut-être que là j'investirai. Mais voilà. Donc là moi je prends le parti les filles de laisser dépasser mes tags. Hein. Vous voyez juste ici ils dépassent de mon bord. Hein. C'est fait exprès. Là, je redescendrai peut-être un peu mon filet pour qu'on voit ma toile d'araignée noire, hein, quand même. Le but, c'est qu'on voit ce qu'on a fait. Oui, je trouve ça super sympa, Céline, du coup, de venir détourner des objets qu'on ne penserait pas tout de suite pour le scrap. Moi, après, par contre, sur tout le reste, hein, Noël... les autres fêtes, le scrap en général. Là, bon, ma scrap room, elle déborde. Hein. C'est vrai que sur le thème d'Halloween, j'ai pas grand-chose. Peut-être m'équiper au fur et à mesure. Donc voilà, au niveau de nos tags, où on en est. Donc là, je crois que je les avais laissés ici un petit peu larges. Là, je les ai collés, mais voilà, on peut les laisser un petit peu vivre. Donc ensuite, j'avais pris... Donc, je vous ai montré mes petits... Oups, je fais tout tomber. Mes petits pics, là, pour mettre dans... Pics de salade de fruits ou je sais pas. Donc, en fait, je viens enlever le pic à l'intérieur. Voilà. Normalement, c'est pas très très bien collé en général. Avec un petit peu de... Ah, celui-là, non, voilà. Je viens les enlever. Hop. Donc, je vais avoir besoin de 2 petites citrouilles. Donc, je trouve que le cadre autour, il est vraiment grossier. Donc là, je vais venir prendre mes petits ciseaux et je viens détourer un petit peu tout ça. Donc, je vais venir enlever un peu de marge. Je vais en laisser. Mais je vais venir en enlever un peu. Donc là, on détourne. Et comme d'habitude, c'est pas le ciseau qui bouge. C'est le papier. Vous voyez, c'est ma main droite, en fait, qui vient bouger le papier. Et non pas ma main gauche qui bouge. Comme d'habitude. Hop. Ici, on va en enlever un petit peu aussi. Les ciseaux pinces. Alors, c'est un coup à prendre, mais une fois qu'on est adepte et qu'on sait les utiliser, c'est juste super. Moi, j'adore les utiliser. Alors, par contre, celui-ci,
Moi, c'est bout plat. J'ai acheté des bouts arrondis et alors là, par contre, catastrophe. D'ailleurs, je les utilise jamais. Ils sont dans ma scrap room d'ailleurs. Parce que j'arrive pas à les utiliser. Alors moi, je suis gauchère en plus. Et tout n'est pas fait toujours pour les gauchers. Je sais pas s'il y a des gauchères qui me regardent, mais c'est un peu la croix à la bannière pour trouver des produits adaptés aux gauchers. Et les ciseaux justement courbés, et ils le sont pas du tout. Et je galère énormément à les utiliser. Par contre, le plat, vraiment, il est plus simple à utiliser une fois que tu auras pris le coup de la pince. Enfin, finalement, c'est un peu comme une pince à épiler, un petit peu. Tu verras, c'est topissime. C'est plus fluide qu'un vrai ciseau, en fait. Il y a plus de marge de manœuvre. Hop, j'enlève tout ça. Donc voilà, j'ai détouré mes petites citrouilles que je vais venir, en fait, mettre comme tout à l'heure. Du coup, je vais en mettre une par là et une par là. Ensuite, ouais, c'est ça, ouais, Sarah, t'as raison. J'ai beaucoup de matos, mais juste pas sur Halloween, en fait. C'est exactement ça. Donc là, je prends mes petites araignées. J'ai trop même de matériel, beaucoup trop. J'ai plus de place, au secours. Faut pousser les murs. Bonne soirée Ingrid. Des baguettes de sorcière, les petits bâtons. Ah ouais, bonne idée. Bon après moi, là je pense que comme je les ai pas utilisés, je vais les garder pour ma cuisine en fait, hein, les petits bâtons. Donc là, je vous disais, j'ai pas trouvé de... Enfin j'ai trouvé ça, j'avais pas vu, c'était des bagues. Donc là, moi je viens juste couper le plastique pour... Hop, pour enlever les petits picots. Parce que là, vraiment, pour celle qu'on lui peut le début, vous voyez, mince, elle est vivante, l'araignée. C'est des bagues, hein. J'avais pas vu du tout quand j'ai acheté. Donc là, je viens juste... Ah oui, voilà, Jojo. Eh ben, tout à fait. Le fait d'être gauchère, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas top. Parce que déjà à l'école, j'avais beaucoup de soucis. Parce que les ciseaux étaient pas du tout adaptés. Enfin, j'ai plus d'exemples en tête, mais plein de choses. À l'école de dessin, c'était quand je faisais les cours de dessin, c'était horrible parce que quand on est gauchère, en plus moi j'écris pas comme ça, j'écris comme ça. Et quand vous faites un dessin, alors je dessine beaucoup en plus, et quand vous dessinez, moi j'avais toujours le bras là, là les gauchères vont se reconnaître, tout ça là, tout sale, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand j'écris, parce qu'en fait on vient repasser sur ce qu'on fait. C'est pas simple d'être gauchère, c'est pas simple. Donc une fois que j'ai découpé, voilà, en fait, je viendrai mettre du coup mes petites araignées là, là. J'en avais sorti une troisième, hop, pour mon petit tag, regardez. J'en ai mis une ici, j'en ai mis une là, et j'en ai mis une là. Là, vous voyez, on a presque terminé. Tu es professeur des écoles, Corinne? C'est chouette de travailler avec les petits bouts. C'est des métiers, voilà, moi je travaille avec des enfants handicapés. J'ai toujours travaillé dans le social, j'adore ça. Hop. Donc là, je viens prendre ma fausse toile d'araignée. Je viens en couper un morceau, hop. Je me bats avec, je vais peut-être prendre les ciseaux, ça sera plus simple. Hop, voilà. Oui, Babette. Mais elle a tout à fait raison. Elle se plaint pas inutilement, je te l'assure. Quoique maintenant, je trouve qu'ils font quand même beaucoup plus de choses. J'en vois plus dans les magasins et tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué, même à l'école. Enfin, encore, moi je suis de la nouvelle génération. Donc, on m'a pas contrarié comme ma mère, elle a pu l'être. Ou voilà. Ah, ma belle-mère est Adsem, Corinne. Hop, donc une fois que, voilà, là je prends la fausse toile d'araignée, je l'étends un petit peu. Et en fait, j'en ai un peu de trop là. Je vais venir la mettre. Ça colle partout, cette petite machine. Je vais venir la mettre, donc je pousse tout ça. Hop, je vais faire des bêtises sinon.
Je vais venir la mettre un peu à l'intérieur pour qu'elle retombe et qu'elle monte un peu sur mon tag, là. Hop. Vous voyez. Donc là, j'en ai un peu de trop. Je vais venir coller tout ça pour que ça tienne bien. Je pense que comme ça, on ne sera pas trop mal. Comment j'ai fait sur l'autre? Ouais, j'en ai mis un peu de façon totalement anarchique, quoi. Je vais venir remonter mon filet. J'ai mis un peu trop, je trouve. Hop, on va délimiter un peu. Je me bats avec. Voilà, je pense que là, on est plutôt pas mal. J'ai une araignée qui vient m'embêter. Je vais venir mettre un petit peu de colle juste sur le bord de mon tag, là. Hop. On pourrait venir faire ça à la colle chaude. Je vais l'utiliser d'ailleurs pour le reste de mes embellissements. Pour que ça tienne bien. Mais là, avec de la colle normale, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, j'en mets partout les fils de la toile d'araignée. C'est vraiment la galère. Ça, c'est quand vous décorez votre maison et qu'il faut tout ranger. Après, vous en avez partout. Un peu comme les confettis, ça. Alors, j'ai des fils partout. Hop. Là, je vais venir coller ça. Je vais venir enlever l'excédent. Voilà. Je trouve que j'en ai mis un peu de trop. Alors. Ça me colle partout aux mains. Oui, bien sûr, Anne-Laure, il n'y a pas de souci. Je te montre 2 minutes. Tu penses que, Dani, que les enfants, ils vont presque préférer la pochette au bonbon? Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre. Ouais, ça se trouve, ils vont se passer le message dans le quartier. Les premiers vont appeler les deuxièmes et les troisièmes. Et puis, mon mari va être débordé mercredi. Il va même pas pouvoir s'asseoir 5 minutes. Donc voilà, tu as vu le résultat. Anne-Laure, je fais une petite pause de temps que, du coup, vous puissiez rattraper. On a bientôt terminé en plus, hein, c'est vraiment... Là, on va laisser... Il faut que la colle, elle sèche un petit peu. Mais normalement, c'est bon. J'hésite, je vais en mettre... Non, ça va tenir. Je l'ai mis sur le côté, normalement, ça devrait aller. Je l'ai mis un peu trop à l'intérieur. Ouais, vous voyez, j'ai trop d'excédent. J'en enlève un petit peu. Hop. Je dirais pas, mais ce machin, ça s'étale vachement. Hein. Hop. Ouais, là, je remonte un peu sur le haut de mon tag. Un petit peu sur le bas. Voilà, pour en mettre un petit peu sur les côtés. On aurait pu aussi utiliser la toile d'araignée artificielle pour recouvrir à la place du filet. Ça aurait pu être une bonne solution. Je mets le pistolet à chauffer, les filles, comme ça vous laisse encore quelques minutes le temps que ça chauffe. Donc, on a nos 2 petites citrouilles. On a nos 2 araignées noires. Et nous avons notre petite araignée orange. Donc là, mon petit pistolet, ça chauffe. Hein. Je me suis pas trompée. Non, c'est bon. Vous êtes beaucoup à le faire en direct. Je sais qu'Anne-Laure, du coup, le fait. Vous êtes concentrés, les filles, c'est dingue. Toi aussi, Caroline, d'accord. Vous me montrerez après, je vais mettre un petit fichier, un petit album sur le groupe.
Puis même sur la page Facebook, il n'y a pas de souci, vous pouvez publier aussi. Je mettrai tout dans un petit album avec toi aussi, Christelle. J'en prépare combien, Babette? Ce que je disais tout à l'heure, on m'a posé la question, je sais pas trop. Parce qu'on habite dans un immeuble où tout est fermé. C'est sécurisé avec des codes. Donc on peut pas trop accéder à nos portes, en fait, si on n'habite pas dans le coin. Donc je pense que je vais en faire encore quelques-uns pour distribuer aux enfants. Mais au max, j'en fais 5, hein, j'en fais pas plus. Puis si ce sont plusieurs, bah tant pis. Par exemple, je sais qu'une petite voisine du dessus, elles sont 2. Bah peut-être que comme elles viennent ensemble, j'en donnerai un et puis rempli de bonbons, puis de l'autre un petit sachet, je le garde pour les autres enfants. Je sais pas trop, mais je sais qu'il y aura pas beaucoup d'enfants chez nous. Il y a vraiment peu d'enfants dans l'immeuble, donc voilà, à moins qu'elles viennent avec la dose de copines. Oui, c'est vrai que du coup, Céline, parfois en replay, c'est mieux de faire les tutos après. Il faut que j'apprenne à aller moins vite. Parce que je scrape vite en fait. Donc quand je suis toute seule, c'est bien, hein, parce que je peux faire plein de projets en même temps. Mais quand je fais les tutos, il faut que j'apprenne à ralentir un petit peu. Bon, mon petit pistolet est chaud. Donc là, je vais venir coller ma première petite citrouille. Donc là, je viens coller carrément au pistolet. Hein. Je m'embête pas, hop, ça va tenir. Et je viens poser du coup ma première juste ici. J'appuie bien. Hop, je viens poser ma deuxième. C'est pareil, un petit peu de colle. Voilà. Je viens la mettre un peu là. Voilà. Hop. Donc ensuite, je prends ma petite araignée orange. Alors c'est bizarre que je travaille avec des araignées. J'en ai une peur bleue. Vous voyez là en plastique, elles sont inoffensives. Je me venge, du coup je leur mets de la colle partout, quoi. Hop, celle-ci je la mets là. Ensuite, je viens en mettre une. J'aurais peut-être pu utiliser ma... Elle est où? Elle est où? Elle est là. Est-ce qu'elle est un peu plus fine? Je suis en train de regarder, est-ce que dans mon sachet de fausse toile, j'avais en fait une autre araignée. Non, elle n'est pas jolie celle-là, je trouve. Non, j'aime pas. Allez, je me remets donc une petite noire sur ma toile d'araignée blanche, là, qu'on a fait en embossage. Hop. Je me mets de la colle partout. Je viendrai enlever, c'est pareil, hein, tous les petits filaments de colle après. Hop. Et je viens en fait coller la dernière dans ma fausse neige, ma fausse toile d'araignée là-bas. Hop. Oh, les chauves-souris, c'est top. J'en avais pas, j'en ai pas trouvé, parce que sinon j'en aurais mis aussi, j'aurais fait quelque chose avec des chauves-souris. Mais j'en ai pas trouvé. Donc, c'est vrai que j'ai un peu galéré à trouver du matériel. Donc voilà où on en est. Hop, j'éteins juste le pistolet chauffant. L'autre jour, je l'avais laissé allumer. Donc, vous voyez. Alors, pour derrière. Moi, là, sur celui-là, je me dis, c'est des enfants, après tout. J'ai rien. J'ai laissé comme ça. Par contre, on pourrait très bien, c'est-à-dire prendre une chute de papier. Et d'ailleurs, allez, on le fait, soyons fous. Venir mettre en fait un morceau de papier derrière pour camoufler tout ça. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la fausse neige. Enfin, là, je viens déjà de mettre mon œillet, donc je ne vais pas le faire. Mais on pourrait venir en fait camoufler tout le derrière qui est pas très beau. Avec un morceau de papier directement. Voilà, ça pourrait être une idée. Moi là je me suis dit c'est pour les enfants, c'est pas un truc que je vais garder chez moi. J'en ai des photos, c'est top. Voilà, hein. Donc pas besoin non plus que ce soit génial. Puis après tout c'est Halloween, donc si c'est un peu moche, bah c'est le but, non? Hop, dernière étape, notre raffia. Donc là c'est pareil, hein, vous pourriez remettre du ruban.
Moi, je trouvais que le raffia, du coup, ça apportait une touche un peu plus encore Halloween. Et donc là, le même principe que tout à l'heure, je plie mon raffia en deux, je passe du coup à l'intérieur et je viens tirer. Ah, par contre, avec le raffia. Alors. Qu'est-ce qu'il a, mon raffia? Il est coincé. Voilà. Je viens tirer un peu, je viens recouper, hop, en biseau. Voilà. Voilà notre petit tag surprise. Et du coup, dedans, hein, comme je vous montrais, tu crois, Corinne? J'espère que non. Hein. On a passé combien de temps? Il est 7h15. Ça fait 1h30 qu'on est dessus. Hein. Mince. J'espère qu'ils vont pas nous déchirer tout quand même. Hein. Ah oui, je pourrais mettre une araignée au dos. C'est une bonne idée, ça, Clo-Clo. Soit là, une orange, par exemple. Parce qu'après tout, ouais, on pourrait en mettre une là, une là. Ah ouais, allez hop, c'est une très bonne idée, ça. Super idée. Allez. Au lieu de venir mettre du papier. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur du 3D, voire de la 4D. Hein. Hop, je remets mon pistolet à chauffer. Et je viens, en fait... je viens du coup remettre en fait les petites araignées derrière. Donc ouais, après au niveau bonbons, hein, je vous montrais tout à l'heure en début de live. Donc là, j'en ai déjà mis 3, 4, 5. Enfin, ça rentre, hein. 6, 7, 8. Et si vous voulez pas en mettre trop, parce que vous avez beaucoup d'enfants chez vous, par exemple 30 qui débarquent, et ben vous mettez un truc au fond, puis vous en mettez que 2-3 quoi. Et là, je sais pas combien j'en ai mis, une bonne quinzaine. Hein. Hop. Je vais venir du coup terminer, mais super idée, merci Clo-Clo. Hop, une petite araignée là. Une petite araignée juste ici. Et du coup, ça fait plus moche le derrière. Je vais faire la même chose sur mon autre tag. Excusez-moi, je recoupe un peu les pattes de mon araignée là. La bague, hop. Puis on va terminer là-dessus. Une araignée noire. Et une araignée orange. Hop, c'est parti. Donc voilà. Très bonne idée de mettre des araignées derrière. Oui, bah pour Noël, hein, ce que je disais, parce que quand on n'aime pas scraper Halloween, la base en fait du tag peut être réutilisée pour tout un tas de choses. Hein. Là, là, on va mettre les bonbons dedans, mais ça peut être des chocolats plus tard. Ça peut être aussi, si vous faites des envois et des échanges, les filles, des swaps avec les copines scrapeuses. Et bien, vous préparez ça et dedans, à l'intérieur, en fait, vous venez du coup mettre des petits cadeaux de scrap, des choses comme ça. Enfin, ça peut être super sympa. Donc voilà. Voilà au niveau de notre tag, comment on est. Donc on en a deux là, hop, derrière, on a décoré un petit peu. Vous mettez les petits bonbons à souhait dedans. Voilà ce que ça donne. Un petit peu. Ouais, Noël, c'est une bonne idée aussi. Hein. Dans des belles couleurs et autres. Peut-être que pour Noël, là, moi, j'ai volontairement, hein, ici, que ce soit bien carré, mais peut-être que pour Noël, on peut arrondir un peu les formes. Voilà. C'est... Oui, c'est ça, ouais, Babette. C'est un peu comme une loading enveloppe un peu plus simple, mais après, on pourrait faire un double tag surprise, par exemple. On prend encore une pochette encore plus grande, vraiment beaucoup plus grande, on rajoute devant une petite pochette, on classe des tags et autres. Enfin, ça peut être une chouette idée, quoi. Pour les copines scrapeuses, voilà. Donc voilà où on en est. Je vais vous remettre en fast time, les filles. J'arrive, je tourne la caméra.
Hop, je vous bouge un petit peu, excusez-moi. Voilà, ouf, vous avez vu ma tête de très très près. Bon, ben, on a terminé. C'était super. Encore merci à toutes. Vraiment, vraiment, vraiment merci d'être là. J'espère que vous avez pu suivre tout le live et cet atelier. Je prends note hein, pour les prochaines fois de ralentir un petit peu sur les lives. Après, c'est vrai que du coup, je voudrais pas vous monopoliser non plus des heures le soir. C'est pour ça aussi que j'essaye d'aller un peu vite. Parce que c'est vrai que c'est des projets parfois bon là on a bien papoté, j'ai fait une pause, tout ça, c'est quand même 1h20 de live hein. Donc c'est aussi pour ça, après peut-être simplifier les lives et faire des choses un peu plus simples, je sais pas, à voir. Toujours est-il que vous pourrez accéder hein, au live comme d'habitude sur la page Facebook, le groupe et sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à y aller. Si vous avez des questions, je suis là. Encore merci à toutes. Et puis bah, pour celles qui le font, je mets dès ce soir un album sur le groupe. Donc n'hésitez pas à nous partager vos belles réalisations. Puis si vous le faites plus tard, il n'y a pas de souci. Ce sera vraiment avec plaisir qu'on verra vos jolis tags. Et même s'ils ne sont pas d'Halloween, justement s'ils ne sont pas d'Halloween, bah, je suis curieuse de voir. Donc mettez-nous tous vos belles photos sur le groupe. Qu'on voit vos jolies choses. Je vous fais des bisous à toutes et bah, je vous dis certainement à ce soir et puis à dans la semaine. Juste avant de vous quitter, je voulais aussi vous remercier pour le défi Octobre Rose, pour toutes celles qui ont participé. Je dis bien celles parce que du coup vous avez été que, il y a que des filles qui ont participé. Donc merci beaucoup. Je pense que leurs destinataires vont être très très contentes de recevoir vos jolies cartes, ça va leur apporter du soutien et du réconfort. Donc encore merci à vous et juste avant de finir, avant de vous quitter, n'oubliez pas de participer au défi du mois d'octobre. Vous avez jusqu'au 31 octobre minuit pour y participer. La gagnante du défi verra sa réalisation postée en couverture du groupe pendant une semaine. Donc voilà, il y avait le thème hein, du mois d'octobre, donc n'hésitez pas à participer. Je crois que vous êtes déjà une bonne vingtaine à avoir participé, c'est chouette. J'adore voir vos jolies réalisations. Donc voilà, si vous n'avez pas participé encore, il est encore temps. On a jusqu'à mercredi avant que je vous annonce le nom de la gagnante jeudi et que je vous poste le nouveau thème du mois de novembre. Sur ce, pardon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.